Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à toutes, on est le dimanche 18 décembre. Je voulais juste revenir en vidéo ce matin avant qu'on aille se balader sur Paris pour vous montrer le mini du jour du calendrier de The Bliss Cane, ainsi que la petite surprise qu'il y avait puisqu'on est dimanche, et donc chaque dimanche il y a un goodie, enfin un petit ajout. Donc ça peut être... Là qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un pins, je pense qu'on a eu un espèce de marqueur aimanté pour les livres ou pour les patrons. J'avoue que j'ai pas regardé plus que ça. Et aujourd'hui on a reçu un truc trop mignon, alors qui va se manger mais qui est trop mignon quand même. Regardez-moi cette beauté, ce petit biscuit, tellement trop mignon. J'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça trop chou, j'adore son logo. Et pour ce qui est du mini du jour, voici cette couleur là qui me fait penser aussi à un coloris qui était dans sa, je pense dans son catalogue de couleurs. Je sais plus si c'est pain d'épices ou marron chaud, pain d'épices, quelque chose comme ça. J'aurais dû faire en fait j'aurais dû faire un jeu, c'est-à-dire vous présenter les mini tous les jours et vous demander en premier le nom du coloris que vous auriez donné à la couleur et comment vous qualifieriez la couleur. Après je suis pas sûre que vous ayez le coloris exact en fonction de la luminosité qui varie. Ah, ça c'est mon mec. Coucou l'amoureux. Avant de partir, j'avais aussi envie de vous montrer l'avancée sur mon pull. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que là la manche, ça y est, elle dépasse le bas du corps. Et donc j'ai fait... en fait hier j'ai coupé le moment où je vous disais combien de motifs je faisais, parce qu'en fait je vous disais que j'en avais fait 6, mais en fait pas du tout. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 motifs sur ma manche. Je pense que du coup ça va m'arriver à peu près là. Il y a le rang de diminution à faire, enfin j'ai 3 rangs à faire et en diminuant, etc. Puis le cuff, le poignet de manche. Et je pense que même si ça s'agrandit un petit peu au blocage, ça me fera une manche pas légèrement bouffante, mais quelque chose comme ça. Donc ça me dérange pas plus que ça. Je pense du coup que je vais réessayer, parce que là hier je l'ai pas fait, j'ai fini de tricoter devant la télé. En fait j'avais vraiment envie de finir le motif. Donc j'étais presque en train de pas tricoter pour tricoter, parce que j'aime pas dire ça, mais j'avais envie de me dire que ma manche était quasiment finie. J'aimerais bien le finir en fait pour la rentrée du 3 janvier. Si j'ai pas fini, ce sera pas un drame en soi, mais en fait je me dis qu'en me motivant pour en faire un petit peu tous les jours, et ben je serai quand même plus proche de la fin que du début, parce que si je ne me motive pas, je pense que je vais le ranger et je vais le ressortir dans 3 mois. Là vous voyez je l'ai commencé, je pense que ça fait 3 mois que je suis dessus. Alors j'ai pas tricoté tous les jours et puis au final c'est un peu mon système. Mais c'est fou parce que je reviens souvent dans le même processus. J'ai envie d'un projet, souvent j'en ai un autre en cours. Je tricote, j'avance, ensuite je le laisse complètement tomber, je le ressors 3 mois plus tard, je le reprends, je l'avance, et puis je les termine. Et donc souvent il y a un moment où j'ai plein de projets qui sont en fin, dont je suis proche de la fin, enfin, des projets qui sont presque finis, et donc je les finis d'un coup. Donc là par exemple vous voyez en haut j'ai 2 pulls qui sont quasiment finis. Mais j'ai des manches à faire, ou alors il y en a un, il faut que je vous le présente, c'est le Hour Pullover de Sarah Norwood. Et en fait j'ai un petit dilemme que je vous partagerai peut-être aujourd'hui en revenant ou demain. Mais je l'ai mis en stand-by parce que je sais pas trop quoi faire. Je me dis qu'en me disant qu'il faut que je l'avance, vu que là je suis plutôt dans la phase où je n'ai qu'une envie, c'est de terminer le pull. Et oui c'est sympa à tricoter, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de passer à autre chose en fait. Là j'ai passé 3 mois dessus, c'est bien, c'est sympa, mais j'ai envie de le porter, surtout qu'il irait hyper bien dans la saison. Si je pouvais remonter les manches dans pas trop longtemps, genre aujourd'hui ou demain, comme ça psychologiquement je sais qu'il me reste qu'une manche à faire, ça me ferait plaisir. D'ailleurs je dis fairy bouquet, ça se trouve on dit fairy bouquet, je sais pas, aucune idée. Donc voilà, libre interprétation de la prononciation quand on ne sait pas comment il faut prononcer.
Ah oui, je sais pas si je vous avais montré ça. Alors, je sais pas exactement si ça vaut son prix, mais moi je suis souvent, c'est vrai que je suis souvent coincée avec les pulls pour les essayer. Donc je passe d'un câble à l'autre, sauf que comme j'ai pas tant de câbles que ça, je me retrouve parfois à devoir glisser des fils de sécurité pour pouvoir reprendre le câble, pour pouvoir juste essayer. Et donc c'est vrai que j'avais entendu parler de ça. À la base, je m'étais dit je vais m'acheter des Scooby-Doo. Et puis bah, il se trouve que quand je suis allée chez Lil Weasel, je me suis dit bon, le principe de se dire que j'ai pas envie d'acheter ce câble là parce que c'est probablement la même chose qu'un Scooby-Doo, allez, il est là, je le prends. Donc ça coûtait chez Lil Weasel 4,80 €, en sachant que les prix chez Lil Weasel sont souvent plus élevés. Donc par exemple si vous achetez des aiguilles, c'est entre deux... Ouais, je dirais qu'il y a facilement, quand j'avais regardé, 2 € et quelques de différence. Je sais pas si c'est dû au fait que c'est une boutique parisienne qui se trouve en fait dans le passage du Grand Cerf, qui est un endroit magnifique, mais je sais pas combien coûte, enfin d'ailleurs je sais même pas si la boutique en fait leur appartient ou s'ils la louent, mais je pense que les prix s'expliquent aussi pour ça. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas si c'est ça, moi je me dis que je suis aussi très contente d'avoir cette boutique sur Paris et qu'en fait si je veux que cette boutique reste, il faut aussi que j'achète là-bas. Bon, donc surtout que c'est une boutique très agréable, les filles qui y sont très sympathiques. Tout ça pour vous dire que donc j'ai acheté ces petits câbles là qui existent en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris le coloris Curie que vous trouvez sur le site. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que je vous avais dit que donc j'étais frileuse, que je recherchais des matières qui tiennent chaud. D'ailleurs je pars, enfin là je suis en pyjama, mais j'ai toujours le t-shirt de Direndo que je me suis fait là il y a quelques jours et je ne le lâche pas tellement il tient chaud. Là j'ai un problème parce que comme j'en ai pas de deuxième, l'autre c'est un débardeur. À chaque fois je me dis bon, je vais le laver, qu'est-ce que je peux me mettre en attendant? Et je vous avais dit, enfin je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais trouvé une marque nordique, alors je sais plus exactement si elle est danoise ou je sais plus, qui s'appelle Dealing et qui vend en fait des vêtements, des sous-vêtements, des pulls en mérino. Alors c'est très basique, les coloris sont très basiques, mais quand c'est des sous-vêtements, enfin des vêtements pour aller, pour tenir chaud, des vêtements thermiques, le coloris, on s'en fiche un peu, enfin je vais pas mettre du rouge pétant si c'est pour mettre sous un pull et que justement j'ai envie qu'il soit quasi invisible. Mais tout ça pour vous dire que j'ai trouvé des leggings thermiques, enfin pour aller donc sous les pantalons. Alors il n'y a pas la chaussette d'incluse, je voulais juste vous la montrer, je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester aujourd'hui donc ça va être un peu le crash test. J'avais acheté que ça de cette marque pour pouvoir tester et pas être déçue. En tout cas c'est marqué que c'est 100% mérino organique. Sur le site, je sais plus s'il détaille l'origine de la laine, je vous avoue que j'ai regardé il y a un bout de temps, voilà, donc je ne sais plus. C'est tricoté teint au Danemark et c'est cousu en Lituanie et moi j'ai pris une taille 40. Je vous mettrai la référence, mais alors c'est pas du tout pour une... c'est pas des incitations pour acheter évidemment, c'est juste que quand je trouve des choses, je trouve ça bien de les partager parce que peut-être que vous êtes aussi à la recherche de vêtements thermiques et que vous galérez. Si vous avez des références à donner, n'hésitez pas. Comme ça on dirait genre une culotte gigantesque de grand-mère. Ça a l'air quali maintenant, c'est en l'essayant que je vais pouvoir vous dire. Et dernière chose, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'en ce moment, comment dire, j'ai pas mal de fails et que je fais pas mal de boulettes. Donc je vous partage la dernière en date. J'avais commandé sur Maton des ustensiles de cuisine, donc notamment une planche. Vous savez que sur laquelle vous pouvez faire votre brioche ou mettre vos petits gâteaux et en fait après elle passe directement au four, donc ça remplace les feuilles de cuisson à usage unique. J'étais hyper fière, j'en ai profité pour m'acheter des petits emporte-pièces magnifiques pour me faire des sablés de Noël et en fait j'ai commandé, donc je savais que j'avais des difficultés en ce moment à me concentrer, donc à cause de ça je faisais pas mal de boulettes. Et bien mon colis est arrivé à mon adresse. Le seul problème, c'est que c'est l'adresse de quand j'avais la vingtaine. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais oublié de modifier l'adresse de livraison et j'ai mis l'adresse de quand j'étais étudiante, enfin à la fin de mes études. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en suis rendu compte pile le jour de la livraison, donc j'ai même pas pu modifier la livraison pour la mettre dans un point, un point relais. Et sur le coup, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, le facteur appelle, donc je vais pouvoir lui dire de le mettre à la poste. Ah bah non, en fait il y a un gardien dans cet immeuble et donc le gardien a gentiment récupéré mon colis. Donc je ne verrai jamais la couleur de ce colis parce qu'en fait il faudrait que j'y aille, que je sonne, sauf que comment je fais pour contacter le gardien? Enfin, il n'y a pas mon numéro sur le colis,
Donc voilà, mon colis a disparu dans mon adresse de quand j'étais étudiante. Et le pire, c'est que j'ai reçu des mails de confirmation et que je ne me suis pas rendu compte en les lisant que c'était pas la bonne adresse. Pour vous dire à quel point mon cerveau décroche complètement. Donc pareil, hier j'ai oublié les clés sur la porte, encore une fois. Donc là j'ai dit à mon mec, je ne fais plus de courses, c'est toi qui c'est toi qui gères, tu vérifies tout derrière moi parce que là c'est compliqué de me faire confiance étant donné que je fais attention et bon j'ai un peu le seum, je sais pas trop comment faire. Là on est dimanche donc de toute façon le gardien je pense qu'il n'est pas sur place. Enfin, dans mes souvenirs, l'ancien gardienne n'habitait pas sur place. J'avais le seum. Franchement, hier, j'avais le seum. Bon. Voilà pour la boulette du jour, qui m'aura quand même coûté des emporte-pièces et un joli tapis de cuisson que du coup, je n'ai pas. Donc, je ne peux pas faire mes sablés de Noël. Voilà. Je vais vous laisser là pour le moment. Si jamais je ne reviens pas, je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.